Salut à tous, on fait comme on peut. Cette fois-ci, je vais faire une petite vidéo sur un autre sujet, mais quand même avec un petit rapport, un petit fil conducteur avec la Suisse. Donc je vais vous montrer un endroit où j'aime bien aller. J'aime bien me ressourcer, enfin un endroit parmi d'autres. Ça m'a donné aussi envie de faire cette vidéo. C'est par rapport à deux remarques des personnes proches qui m'ont dit que j'étais un peu triste sur la deuxième vidéo et un peu stressé. C'est vrai qu'en ce moment, c'est une période un peu compliquée, chercher du travail, tout ça, mais bon, j'ai eu des périodes pires, je me plains pas. Alors le fil conducteur pour la Suisse, c'est qu'en Suisse, il n'y a pas de la séparation de l'État et de l'Église. Si, il n'y a que deux cantons, Genève et Neuchâtel, qui ont voté la séparation de l'Église et de l'État. Donc si un jour je décide d'habiter en Suisse, et dans le canton de Berne, qui est pas loin d'ici, et dans le canton du Jura suisse, on va me demander si je suis croyant. Et après, quand il faudra payer les impôts sur le revenu, il y aura la taxe ecclésiastique. C'est pour payer notamment les prêtres et puis pour entretenir les églises. Donc c'est à peu près entre 8 et 10% de ce qu'on paye comme impôt. Par exemple, si on paye 5000 francs d'impôt, ça sera entre 400 et 500 francs de taxes ecclésiastiques par an. Pour en revenir à l'endroit que je vais vous montrer, moi je ne suis pas baptisé, j'ai eu une éducation familiale avec un grand-père, un arrière-grand-père qui était à la SNCF. Donc la religion c'était plutôt le rail et le rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était déjà quelque chose pour le bien, mais peut-être sans spiritualité. Si vous traversez une période difficile, un deuil ou quelqu'un de proche de vous qui a une maladie ou plein d'autres situations qui sont difficiles, continuez la médecine conventionnelle, etc. N'allez pas écouter un gourou ou je ne sais quoi. Je veux convaincre personne. C'est juste une petite démarche comme ça, naturelle, gratuite. Que ce soit dans une église, dans une chapelle, dans une mosquée, dans une synagogue, dans un temple ou alors au milieu de la forêt ou dans un endroit que vous aimez bien, au bord de l'eau, au bord d'un lavoir, sur un banc avec un beau paysage, prenez le temps de faire une pause. À l'époque de l'intelligence artificielle ou du scrollage, tout ça, prenez le temps comme ça de vous poser, d'appeler peut-être s'il y a quelque chose qui existe ou je ne sais pas, ou faites ça à votre manière. C'est juste une petite idée comme ça, peut-être que vous n'avez jamais pensé. Un petit moment qu'on s'accorde à soi-même pour se sentir mieux, tout simplement. Rien que déjà ça. Et si en ce moment vous kiffez la vie, c'est super, profitez-en, c'est les meilleurs moments. On kiffe la vie, il n'y a pas de problème, tout va bien, on ne se pose pas de questions. Et puis si un jour il y a un petit moment qui arrive plus difficile, peut-être que vous repenserez à cette vidéo. Le seul but, c'est de servir à quelqu'un qui regarde cette vidéo, peut-être une personne. Si ça peut faire du bien à une personne, ça sera déjà super. C'est le seul objectif. Donc je vais vous emmener dans la chapelle. Je vais faire une petite séquence peut-être de 1 minute ou 2 minutes, je ne sais pas. Si c'est trop court, vous pouvez mettre pause. Si ça vous embête, vous avancez. Et puis après, on se retrouve pour la conclusion.
On est de retour pour la conclusion et j'ai pensé à cette personne qui regarde, qui a peut-être une période un peu difficile et si ça a pu lui faire du bien, c'est le principal, c'était le but de la vidéo. En échange, je ne demande pas d'abonnement cette fois-ci, je ne demande pas de pouce bleu cette fois-ci, juste si vous avez jamais fait ça, en échange, ayez peut-être un jour l'initiative de faire cette démarche comme peut-être nos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon ou les Néandertals il y a 70 000 ans. Et ils recherchaient comme ça s'il n'y avait pas autre chose sur Terre que rien ou une interrogation comme ça, simplement un petit moment à soi qui peut peut-être nous faire du bien. Et une autre anecdote, quand j'étais gamin, quand j'avais 10 ans, mon père il m'avait dit 2-3 fois tu finiras curé. Ça m'agaçait, j'aimais pas ça à l'époque. Maintenant ça me fait sourire. Et puis c'est un petit clin d'œil. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, j'espère, un petit peu plus sur la Suisse. Là j'ai parlé d'un autre sujet. La prochaine fois je parlerai peut-être un peu plus de la Suisse, mais comme la chaîne c'est on fait comme on peut, donc je prends des autres petits chemins pour parler d'autre chose. À bientôt et on fait comme on peut.